Michel Janin, coéquipier de Michel Petit dans cette folle aventure qu'a été la mise en dépôt des instruments de physique de l'UB, nous présente 3 expériences. Dans cet épisode, il nous parle des courants de Foucault, découverts en 1851 par le physicien français qui leur a donné son nom, Jean-Bernard Léon Foucault. Ce sont des courants électriques créés dans une masse conductrice par les variations d'un champ magnétique. Autrement dit, c'est l'action d'un champ magnétique sur un conducteur qui est non magnétique, parce que sinon c'est très simple, si c'est un magnétique, il se colle contre l'aimant qui a produit le champ magnétique et puis c'est terminé. Là non, c'est un non magnétique, mais ça va développer dans le conducteur des courants. Et ces courants, même ma foi, ils vont être dissipés en chaleur dans le conducteur. Et s'ils sont dissipés en chaleur, il va y avoir une énergie entre l'aimant et le conducteur. Ça va donc permettre d'avoir des effets importants qui vont être utilisés, en particulier dans les freinages, dans les choses comme ça. C'est un appareil dans lequel on a un disque qui est placé ici, que l'on peut mettre en rotation avec une manivelle. Mais ce disque, il est dans l'entrefer, c'est-à-dire l'espace entre deux aimants. Et donc cet aimant ici, ce n'est pas un aimant permanent, c'est un électroaimant, c'est-à-dire c'est de l'électricité qui produit le magnétisme. Le circuit est très simple, on part d'une batterie pour avoir du courant, on a un appareil pour mesurer la quantité de courant qui s'exprime en ampères, et puis on va donc faire passer le courant dans la bobine. Alors déjà pour commencer, madame, vous allez tourner la manivelle pour faire tourner le disque. Alors, plus vous tournerez vite, ça fait du bruit, mais plus l'effet sera violent. Et si on branche le courant, voilà. Alors, on peut faire une autre expérience, c'est-à-dire qu'elle va le lancer très fort, et puis on va le laisser tourner sur son inertie pendant un certain temps, puis après je vais mettre le courant. Puis vous allez voir qu'il va s'arrêter violemment, beaucoup plus brutalement. Allez, très vite. Voilà. Maintenant vous laissez faire. Là, ça tourne librement. Dès que le courant est établi, ça fait baisser beaucoup le régime. Alors, je vais prendre mes 2 assesseurs. Il y en a un qui va travailler avec un petit aimant beaucoup plus petit que l'on va faire tomber dans un tube, alors 2 tubes qui ne sont pas magnétiques. Sinon, l'aimant, quand je l'approche, il se colle, puis c'est fini. Donc, un tube de cuivre et un tube de plastique. Pour avoir des mesures très comparatives, j'ai fait des petits disques d'acier qui ont exactement la même géométrie que le petit aimant. Si on met dessus, ben vous voyez, il colle. On va commencer par le cuivre, pourquoi pas. Alors, vous allez faire descendre des choses non magnétiques dedans. Alors, vous allez bien écouter le temps qu'il va falloir pour qu'il arrive dans le panier. C'est ça qu'il faut écouter. Top. Voilà, le temps qu'il faut. Alors maintenant, madame, avec le tube de plastique, toujours avec le petit disque d'acier. Voilà. Alors maintenant, vous prenez un petit aimant. Voilà. Vous tenez votre tube bien vertical et vous le descendez dedans. Alors écoutez bien. Alors évidemment, ça fait beaucoup moins de bruit, parce que quand il arrive en bas, il n'a pas beaucoup de vitesse. Voilà. Ça a été surtout dans le freinage des poids lourds. Tous les freins qui existent sur les véhicules automobiles, ce sont des mâchoires qui frottent sur des tambours, puis après ça a été des disques. L'énergie que vous avez acquise quand vous allez trop vite, eh bien, elle est réduite en chaleur dans ces freins. Ce qui fait que quand vous avez à freiner très fort, les tambours deviennent très très chauds. Et si vous exagérez, eh bien, le freinage, au bout d'un moment, il ne va plus se faire parce que ça peut aller jusqu'à la destruction de ce qu'on appelle les mâchoires. Pour remédier à ça, on utilise le système de courant de Foucault.
Alors, ça marche de la façon suivante. Eh bien, on a ici 2 disques de chaque côté. Alors, 2 disques en acier, qui sont reliés aux roues, bien sûr. Et vous avez des bobines, comme ici, qui créent un champ magnétique. Alors, vous me direz, l'énergie dissipée, elle est la même que celle qui se serait dissipée dans les tambours. Mais ici, il n'y a pas de contact mécanique entre les bobines et puis le système. Simplement, les tambours chauffent très très chaud, ils montent à plus de 1000 degrés. Mais ça ne fait rien, ça évacue de la chaleur dans l'atmosphère, voilà, sans s'abîmer. Alors ça, c'est obligatoire dans tous les autocars, tous les camions, hein. Ils sont tous équipés de freins électriques. Et il y a beaucoup d'autres applications des courants de Foucault. On peut aussi retenir que Léon Foucault est également connu pour avoir démontré la rotation de la Terre autour de son axe grâce au pendule qui porte son nom. Retrouvez tous les épisodes de la série En Vibration sur la chaîne YouTube de l'UB.